Alors, bonjour chers élèves. Alors dans cette séance, on va voir ce qu'on appelle le mouvement uniforme, c'est-à-dire al-haraka al-muntazima. Et on va voir un exemple et les exercices d'application. Alors, premièrement, voilà, c'est le mouvement uniforme. Alors, on prend un automobiliste a noté la distance totale parcourue à plusieurs instants du trajet. Alors, on a l'horaire. Ici, la distance totale en kilomètres. Alors, à 8 heures, c'est le départ. Et après 1 heure de trajet, c'est-à-dire à 9 heures, il a parcouru 120 km et ainsi de suite. Très bien. Alors, maintenant, on calcule les durées et les distances et on reporte les résultats dans un tableau. Alors, voilà le premier tableau. Et d'après ce premier tableau, on va calculer les durées et les distances. Alors, par exemple, ici, on va calculer la différence. 9 heures moins 8 heures, c'est-à-dire 1 heure. Alors, pendant 1 heure, on va calculer maintenant la distance parcourue. Alors, 120 moins 0, donc est égal à 120. Donc, la deuxième, la durée, on va calculer ici, on va 10 heures 30 minutes moins 9 heures, c'est-à-dire 1 heure et demie, c'est-à-dire 1,5 heures. Donc, et pendant cette durée, on va calculer la distance. Alors ici, la distance, c'est la différence des deux distances. Alors ici, 300 moins 120 égale à 180. Très bien. Et pour la 11 heures moins 10 heures et demie, c'est 0,5, c'est-à-dire 30 minutes. Et la distance 360 moins 300, c'est 60 km. Alors, on va voir est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors, on a 120 sur 1 égale 120. La même chose. On va 180 sur 1 et demi, on calcule c'est 120. Et la même chose, 60 sur 0,5, c'est 120. Alors, on constate tout d'abord que les quotients sont égaux. Alors, on a 120 sur 1 égale 180 sur 1,5 égale 60 sur 0,5. Alors, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ou bien, on dit que les distances parcourues et la durée du parcours sont proportionnelles. Alors, dans ce cas-là, on dit que le mouvement de l'automobiliste est un mouvement uniforme. Alors, quand est-ce qu'on dit que le mouvement est un mouvement uniforme? Si la distance parcourue est proportionnelle à la durée des parcours. Alors, donc, comme remarque, le coefficient de proportionnalité est ici, c'est la vitesse de la voiture. On dit la vitesse moyenne de la voiture en kilomètres par heure. Alors, V est égal T. Donc ici, T, c'est la distance et le temps, c'est le temps du parcours. Alors, V est égal T sur T. T est égal T sur V et aussi D est égal V fois T. Une autre remarque. Alors, pour calculer des durées ou des distances dans le cas d'un mouvement uniforme, on peut utiliser la formule, donc cette formule-là, ou bien on calcule une quatrième proportionnelle. Et finalement, voilà les exercices d'application. C'est-à-dire le premier exercice et deuxième
exercice. Alors, la vitesse moyenne de 90 km par heure. Quelle distance parcourt-elle en 45 minutes? Quelle durée mettra-t-elle si elle parcourt 150 km? Alors, premièrement, pour la première question, on va calculer la distance. En 45 minutes. Quel parcours en 45 minutes? Alors, premièrement, on va voir la première méthode. Alors, pour la première méthode, on va utiliser un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire on va calculer une quatrième proportionnelle. Alors, on a 1 heure égale 60 minutes, soit dès la distance parcourue en 45 minutes. Alors, le tableau suivant, voilà le tableau, c'est le tableau suivant, et c'est un tableau de proportionnalité. Alors, d'après l'égalité des produits en croix, on a 60 fois t égale 90 fois 45. Alors, t égale 60 fois d égale 4050. Donc, t égale 4050 sur 60 égale 67,5. Alors, la distance parcourue en 45 minutes est 67,5 km. Donc, voilà la première méthode. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser la formule. Alors, on a V est égal T sur T, alors D égale V fois T. Alors ici, on a 45 minutes, donc T est égal à 45 minutes, alors on doit convertir 45 minutes en heures, donc est égal à 45 divisé par 60 heures, est égal à 0,75 heures. Alors, on va remplacer, alors T égale 90 fois 0,75 ou T égale 67,5 et finalement la distance parcourue en 45 minutes est 67,5 km. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. La durée qu'elle mettra s'il parcourt 150 km. Toujours on a deux méthodes. Soit en utilisant, on va calculer la quatrième proportionnelle, ou bien on va utiliser la formule. Alors, premièrement, en utilisant la quatrième proportionnelle. Alors voilà, on a le tableau ici, c'est un tableau de proportionnalité. Donc, d'après l'égalité des produits en croix, on a 90 fois T égale 60 fois 150, c'est-à-dire T fois 90 est égal 9000, ou T égale 9000 sur 90 est égal à 100 minutes. Alors, on doit convertir, on doit exprimer 100 minutes en heures et minutes. Alors, si on divise par 60, on trouve 1 et le reste, c'est 40. D'où T égale 1 heure 40 minutes. Alors, la durée qu'elle mettra si elle parcourt 150 km est T égale 1 heure 40 minutes. Voilà la première méthode. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser la formule V est égal D sur T. Alors donc, T est égal D sur V égale 150 sur 90 heures. Alors, maintenant, on va calculer, on va convertir, ou bien on va exprimer cette heure en heures et minutes. Alors, pour cela, on va diviser. Alors, 150 divisé par 90 est égal à 1. 1 fois 90, c'est 90. Alors, 150 moins 90 est égal 60. Alors, 60 est inférieur à 90. Alors, voilà, c'est 1 heure. Premièrement, voilà l'heure. 1 heure. Maintenant, on doit multiplier par 60. Donc 60 fois 60, c'est 3600.
et on doit diviser 3600 par 90. Alors, c'est 40. Donc, 40 fois 90 égale 3600. Donc, le reste, c'est 0. Et voilà, ce sont les minutes. Alors, 150 sur 90 heures est égal à 1 heure 40 minutes. Il y a une autre méthode. Alors, au lieu de diviser, on doit convertir les heures en minutes. Alors, pour convertir les heures en minutes, on doit seulement multiplier par 60. Alors, on a 150. Alors, maintenant, on va exprimer 100 minutes en heures et minutes. Donc, égale 100 minutes égale 1 heure 40 minutes. Et finalement, la durée qu'elle mettra si elle parcourt 150 km est 1 heure 40 minutes. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, deux villes C et L sont distantes de 1200 km. Une voiture part de C à 4 heures du matin. Calcule la vitesse moyenne avec laquelle elle doit rouler pour arriver en L à 19 heures. Alors ici, on va calculer quoi? La vitesse moyenne. Alors, toujours, on a deux méthodes. Soit en utilisant la quatrième proportionnelle, ou bien en utilisant la formule. Alors, premièrement, pour la quatrième, on va calculer une quatrième proportionnelle. Alors, premièrement, on va calculer la durée du trajet. La durée du trajet, c'est l'heure d'arrivée moins l'heure du départ. Et donc, c'est 19 moins 4 égale 15 heures. Donc, la durée du trajet est 15 heures. Alors, le tableau, maintenant, on a le tableau suivant, est un tableau de proportionnalité. Alors, X, c'est la quatrième proportionnelle. Alors, d'après l'égalité des produits en croix, on a 15 fois X égale 1200 fois 1. Donc, X égale 1200 sur 15 égale 80. Alors ici, 80, c'est la vitesse moyenne de la voiture. D'où la vitesse moyenne avec laquelle elle doit rouler est 80 km par heure. Voilà la première méthode. Maintenant, passons à la deuxième méthode. La deuxième méthode, on va utiliser toujours la formule. Alors, la durée du trajet, c'est D est égal à 19 moins 4 égale 15 heures. Alors, on a V est égal à D sur T égale 1200 sur 15 égale, alors V égale 80. D'où la vitesse moyenne avec laquelle elle doit rouler est 80 km par heure.